sonnette. Attendez-vous quelqu'un? Oui, j'attends la préfète. Ah, oui, c'est vrai, Janice Barret. Oh non, restez! Jamais. Elle est affreuse. Elle est stupide. Oh. Elle a trop l'air d'une sorcière. Et devant elle, je ne vous garantis pas de mon vocabulaire. Vous pouvez bien la recevoir, lui dire un mot. Lequel? Oh, ne me tentez pas, cruelle. Bonjour, madame la préfète. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment vous portez-vous, madame la préfète? Un peu mieux que pas mal. Mais, madame la générale, je ne vois pas votre mari. Hélas, le malheureux, il se faisait une fête de vous rencontrer aujourd'hui. Mais ses vieilles douleurs l'obligent à garder la chambre. Il est navré. Il me le répétait encore tout à l'heure. Du chocolat, du thé, des gâteaux, de l'orgeat. Non, merci. J'ai goûté déjà. Pas un petit gâteau? Pour vous faire plaisir. Ah, vous les faites ramollir. C'est amusant d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est meilleur, mais ce n'est pas mauvais. Et puis enfin, si ça vous plaît, Monsieur votre mari se porte comme un chêne, et votre mère comme un charme. et votre fille Madeleine. Oh, il était ce matin tout en larmes à cause de son deuxième prix de latin qu'elle a dû partager avec la fille protégée de l'horloger. Et votre petit garçon? Lequel? Tintin ou bien Roger? Les deux? Tintin paraît avoir l'intestin dérangé. Je ne le savais pas quand j'ai purgé Roger, justement ce matin. Alors vous comprenez, j'ai toutes les raisons aujourd'hui de fuir la maison. Car sur votre respect, c'est à n'y pas tenir. En m'étendant un peu, suis-je rassurée par elle? Ici, je ne crains pas de froisser les oreilles. Tandis qu'en d'autres lieux, je sais m'en abstenir. D'ailleurs, à ce propos, si j'ose dire, j'aimerais vous entretenir de quelque chose. Puis-je vous questionner, madame? Avec plaisir. C'est au sujet du général. J'écoute. J'ose? Osez, osez. Eh bien, il est une question qui ne vous en déplaise et ne vous en étonne, est ici constamment posée. Pourquoi le général Cambronne a-t-il épousé précisément une Anglaise? Et cette question peut aussi se poser en changeant l'ordre des personnes. Pourquoi cette Anglaise a-t-elle épousé le général Cambronne? Et c'est ainsi le plus souvent qu'elle est posée. C'est ainsi que je vous la pose. Je ne veux pas faire un mystère d'une chose qui s'est passée un jour et combien simplement. Je connaissais beaucoup sa mère et je l'aimais infiniment. Et vous l'avez soignée, je sais, pendant des mois. Son existence s'achevait et nous étions à son chevet, son fils et moi. Je vois la scène. Au moment de mourir, elle s'est soulevée. Elle a mis ma main dans la sienne en nous disant « Mariez-vous ». Nous étions un peu plus que surpris, je l'avoue, car c'était une idée qui jamais ne nous était venue. Imprévu. Imprévue. Elle-même en parlait pour la première fois. Était-ce un geste symbolique? Oh non, pour moi, je pense à ce moment, c'était... Elle avait oublié que j'étais une Anglaise. C'était le geste d'une maman, plus que d'une Française. Oui, ça peut s'expliquer ainsi. Mais vous savez, les gens d'ici ont quelquefois l'esprit mal fait. Qu'une Anglaise épouse un Français, déjà, la chose étonne un peu, car chacun sait que ce sont là deux caractères qui s'opposent. Mais que parmi tous les Français, une Anglaise ait choisi précisément Cambronne, on ne le comprendra jamais. C'est que voulez-vous, madame? C'est dommage, puisque nos deux pays maintenant sont en paix. Et je considère, moi, que c'est un grand hommage, un témoignage de respect que j'ai rendu à sa valeur, à son courage. Nous nous sommes battus pendant, hélas, combien d'années? Mais cette guerre est terminée entre l'Angleterre et la France. Et cette paix qu'on a signée met bien un terme à nos discordes, comme elle met un terme à nos souffrances. Assurément.
Chacun s'accorde maintenant à reconnaître que nous avons le droit de penser nos blessures Oui, bien sûr. et d'oublier nos mots. Ah ça, nos mots. Voilà, vous touchez justement le point si délicat, car ça dépend cela de la façon précisément d'écrire le mot mot. Si vous l'écrivez mot, M-A-U-X, alors nous sommes bien d'accord. Et l'on doit oublier les mots qu'on a souffert. Mais si vous l'écrivez M-O-T-S, j'avoue que c'est une autre affaire. Et je me trouve alors, madame, en un complet désaccord avec vous. Car n'est-ce pas, le fameux mot qu'il a lâché, sans le mâcher, heureusement. Encore ce mot? Comment pouvez-vous l'oublier? Toujours ce mot? Mais cependant, ne soyons pas plus royalistes que le roi. L'oublier, c'est votre droit. Et nous serions bien malvenus de nous mêler de vos affaires. Oui, s'il vous plaît d'être battu, comme disait Molière. Au fond, c'est votre droit, je le répète encore. Et sur ce point final, nous voilà bien d'accord. Mais l'heure passe. À très bientôt. Soyez heureuses. Et transmettez au général les vœux que nous formons pour la fin de son mal. J'ai bien dit de son mal et non pas de ses mots. Oh, le chameau, le vieux chameau, je n'en peux plus. Je veux savoir quel est ce mot. Charles, où es-tu? Charles? Charles?